Bienvenue à ce dernier épisode de Pas d'histoire sans histoire, version éducation, pour justement faire le lien avec le cours d'histoire de secondaire 3. En fait, aujourd'hui, nous allons avec un dernier épisode pour conclure l'année scolaire avec le rapport du RAM. En 1839, George Lambton Drum, Lord of Drum, en fait, va déposer son rapport devant la commission des colonies à la Chambre des communes du Royaume-Uni. C'est quelques mois, en fait quelques semaines après la dernière pendaison des Patriotes, le 15 février 1839. John George Lambton, Lord of Durham, je vous rappelle, a été gouverneur, en fait, de toute l'Amérique du Nord britannique pendant quelques instants. Lui, il avait voulu donner l'amnistie aux Patriotes justement pour régler les problèmes inhérents aux rébellions. En fait, il avait perdu son poste, il avait décidé de démissionner, ou on l'a forcé finalement à démissionner. Il était retourné au Royaume-Uni. Mais qu'est-ce que contient en fait son rapport? Son rapport qui s'intitule en fait le rapport sur les affaires de l'Amérique du Nord britannique. Alors, dans son papier, dans son document qu'il va remettre finalement à la Chambre des communes et à la Chambre des lords, il y va avec l'ensemble des causes, selon lui et les preuves qu'il avait, les causes des rébellions de 1837, et bien sûr, il y a un peu de 1838, et bien sûr, il va avec quelques solutions. Tout d'abord, au plaisir des Canadiens à l'époque, Lord Durham, en fait, va écrire à l'intérieur de son rapport que l'une des principales causes, en fait, des tensions au Bas-Canada est issue, en fait, de l'inefficacité, de la corruption de l'administration coloniale. En fait, il va même parler de ce qu'on appelait la clique du château, le gouverneur qui profitait de ses pouvoirs, les conseillers également qui profitaient de leur pouvoir et du fait qu'ils sont nommés par le gouverneur pour justement essayer de faire en sorte que le gouvernement ait des réponses toujours favorables à eux et non pas à l'entière population et surtout à la majorité canadienne. Et donc, que la clique du château y allait toujours de ses propres intérêts. Pour régler la situation, on va le voir, en fait, pour régler la situation, je vais le nommer tout de suite parce que je pense que c'est important de faire le lien entre les deux. Lord Durham va proposer de mettre en place le gouvernement responsable, ou encore la responsabilité ministérielle, c'est-à-dire, et je vous le répète, le comité ou le conseil exécutif qui est en fait nommé ou élu parmi les députés de la Chambre d'Assemblée suite à une élection générale. Donc, c'est quand même très, très, très important. Ça veut dire que ceux qui se chargent du budget et de faire appliquer les lois sont imputables, doivent rendre des comptes, en fait, aux députés de la Chambre d'Assemblée. Alors, c'est un principe qui était déjà de base dans le gouvernement du Royaume-Uni en tant que tel, à la Chambre des communes du Royaume-Uni. Donc, pour lui, c'était une nécessité tout à fait normale, en fait, de l'implanter ici au Bas-Canada. Mais bien sûr, selon le rapport Durham et selon bien sûr Lord Durham, le principal problème qu'il y avait au Bas-Canada et qui était finalement à l'origine des tensions, c'est le conflit ethnique entre, bien sûr, ceux d'origine britannique, les anglophones, versus les Canadiens francophones catholiques. Et donc, lui, ce conflit politique, ces tensions politiques et sociales et les révoltes armées au Bas-Canada sont dues finalement à ce conflit entre deux ethnies qui finalement partagent le même territoire. Et là, on fait fi finalement de qu'est-ce qui s'est passé au Haut-Canada, parce qu'au Haut-Canada, il y a eu aussi des rébellions. On en pourrait très très peu parler. Vous irez faire vos petites recherches, mais qu'est-ce qui est important de savoir, c'est qu'il ne fait pas référence à ce qui s'est passé au Haut-Canada. Au Haut-Canada, c'était vraiment pas un conflit ethnique, c'était un conflit politique. Hein? Le gouvernement britannique ne voulait jamais concéder quoi que ce soit au gouvernement, finalement, aux députés du Haut-Canada.
Et donc voilà, donc il va mettre un accent sur ce qui s'est passé au Bas-Canada et il va même écrire que les Canadiens est un peuple sans histoire et sans culture. Alors imaginez, alors pas de culture, ça veut dire pas d'écrit, ça veut dire pas de notion de conte, pas de notion de langue, pas de notion de culture qui fait un heureux mélange de coutumes, de religion, etc. Donc, on le sait très bien, le peuple canadien était un peuple avec une histoire et une culture, mais à ses yeux, ils étaient sans histoire et sans culture. Et bien sûr, lui, ses solutions vont être nombreuses, hein, vu que c'est le principal problème, ses solutions vont être nombreuses. La première solution dont il va évoquer, c'est d'annuler l'ensemble des concessions qui ont été faites à l'Acte de Québec, c'est-à-dire d'annuler l'utilisation des lois civiles françaises, par exemple, ou encore le fait qu'on avait reconnu le système seigneurial également. Alors, tous ces éléments-là, alors il y en a plusieurs autres, hein, on le sait très bien, on doit les annuler. Donc, pour lui, le fait d'avoir permis aux Canadiens de pouvoir utiliser ces éléments-là qui datent du régime français, mais c'était une erreur et donc ça a justement favorisé les tensions ethniques à l'intérieur du Bas-Canada. Selon lui, l'autre solution également était de faire de l'anglais la seule langue officielle. Alors, le fait d'avoir permis l'utilisation du français, que ce soit au niveau du gouvernement ou au niveau de l'application de la justice, des documents officiels comme chez les notaires, etc., dans les jugements, etc., donc était aussi une erreur. Et donc, ça favorisait, selon lui, justement, une révolte ou des tensions au point de vue du langage. Il dit également qu'il serait très, très, très important aussi d'assurer une immigration britannique massive. Donc, d'inviter les Britanniques à venir s'installer au Bas-Canada en grande quantité pour faire en sorte que, finalement, la grande quantité de Canadiens soit dépassée par une grande quantité à court ou à moyen terme de Britanniques. Et sa dernière solution, en fait, il y en a deux, c'était d'unir les deux colonies. Donc, de prendre le Haut et le Bas-Canada et d'en faire qu'une seule colonie sous le terme de Canada uni ou de province du Canada. Alors, l'idée derrière ça, c'était d'avoir une seule chambre d'assemblée. Et vu que le Haut-Canada, plus la population anglophone qu'on retrouvait au Bas-Canada, finirait par faire une majorité anglophone, ben pour lui, ça réglerait tous les problèmes et tout le reste s'implémenterait à l'intérieur du Bas-Canada de très, très, très facilement. Là, je parle de l'ensemble de ces solutions. Donc, ce rapport-là va être très bien reçu par certains et mal reçu par d'autres. Justement, au niveau des réactions suscitées par le rapport du RAM, les premières réactions vont provenir bien sûr de la bourgeoisie professionnelle ou encore des Canadiens en général. Les Canadiens en général vont s'opposer à l'union des deux Canadas, sachant très bien qu'en unissant les deux Canadas, deux choses allaient arriver. La première, le fait que, bien sûr, la population anglophone serait majoritaire à partir de cet instant-là dans la colonie. Deuxième élément, qu'on réunirait les dettes des deux Canadas. Et si vous vous rappelez bien, dans le développement économique, les canaux, etc., laquelle des deux colonies entre le Haut et le Bas-Canada avait une plus grande dette? Mais en fait, c'est le Haut-Canada qui avait une dette de 5 millions de dollars à ce moment-là. Et alors, juste pour vous donner un ordre de grandeur, un 5 millions de dollars, ce serait l'équivalent de plusieurs centaines de milliards aujourd'hui. Donc, c'est quand même très, 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 très élevé. Donc, on s'entend que les Canadiens du Bas-Canada ne voulaient pas cette chose-là. L'autre groupe qui va s'opposer, bien, c'est le clergé catholique. Le clergé catholique va s'opposer au projet d'union parce que dans le projet d'union, il y avait finalement un élément qui faisait en sorte qu'on ne reconnaissait plus l'apport du clergé catholique et donc la religion catholique allait devenir minoritaire, sinon révoquée. C'est-à-dire que la religion catholique allait finir par être interdite au sein de la nouvelle colonie. Et ça ne les intéresse pas. Et on se comprend, c'est normal. Et le dernier groupe dont on va parler, en fait, c'est la bourgeoisie d'affaires, hein, qui sont en forte majorité d'origine britannique et protestante. Ils sont heureux du projet d'union. Hein. Ils l'avaient déjà proposé en 1822. Par contre, ce projet d'union-là avait été
entendu en fait par le gouvernement britannique, mais une pétition provenant du Parti canadien de l'époque et bien sûr signée par Louis-Joseph Papineau avait fait en sorte que le gouvernement britannique avait reculé à ce niveau-là, au niveau de l'idée du projet d'union. Et là, le projet d'union rapporté à l'intérieur du rapport Durham, bien, ça s'appelait bien sûr à la bourgeoisie d'affaires. Alors, qu'arrive-t-il l'année suivante, en 1840? En fait, bien, le Parlement britannique va décider d'adopter un nouveau projet de loi qui s'appelle l'Acte d'Union, ou The Union Act, qui va donner naissance finalement à la province du Canada et unir les deux colonies à ce moment-là, donc le Haut et le Bas Canada. Donc, ce nouvel acte va être bien sûr signé par la reine Victoria, donc la reine du Royaume-Uni de tout l'Empire britannique en 1840, et on va voir la création finalement de cette nouvelle colonie qu'on va appeler le Canada uni ou la province du Canada en 1840. Et bien sûr, lorsque vous allez arriver en secondaire 4, mes chers élèves, bien, vous allez être rendus là. Donc, avec moi, vous avez essentiellement terminé. En cette fin de vidéo, j'aimerais tous vous remercier d'avoir suivi finalement le cours quand même suite au 13 mars, donc au début du confinement. Comme vous avez pu entendre au cours de ce vidéo-là, bien, on s'entend qu'on entend des gens qui construisent, des gens qui parlent. Je suis à l'extérieur, une belle journée. C'est très, très, très intéressant dans ce temps-là. Et on est dans une période de déconfinement. Puis j'espère qu'on va se porter mieux et de mieux en mieux et qu'on va retrouver essentiellement une vie normale. Avec quelques changements, hein, c'est inévitable, on s'entend. Mais je voulais dire à chacun de vous autres que ça fut une année extraordinaire néanmoins. Je sais qu'il y en a qui ont passé sous le radar, on va dire ça comme ça, dans le sens qu'on ne vous entendait pas, vous ne parliez pas beaucoup en classe, mais dites-vous que j'ai apprécié les moments que j'ai passés avec vous au courant de cette année 2019-2020, dans l'année scolaire, à la Cité des Jeunes. Pour ceux qui étaient un petit peu plus tannants, lâchez pas, que ce soit les gars ou les filles. Je sais que des fois, la motivation, c'est difficile. La motivation, c'est se lever le matin, de se dire qu'on a du travail à faire, puis de passer au travers. Il y a quelque chose que je dois vous avouer que c'est pas toujours facile pour moi non plus, là. Vos profs, que ça soit moi ou n'importe lequel autre de vos profs, dites-vous que c'est pas toujours facile de se retrouver en classe puis de se dire « Hey, il faut que j'y motive encore aujourd'hui, il faut que je trouve un moyen d'allumer la petite lumière qui est en train de s'éteindre. » Puis c'est pas toujours facile, c'est vraiment pas toujours facile. Puis au contraire de ce que certains d'entre vous, des fois, dites, que ce soit à vos amis, à vos parents, dites-vous que, en tout cas, à ce qui me concerne, j'essaie de toujours essayer de trouver le moyen, puis je vous comprends, on est tous passés par là. Il y a toujours quelque chose qui finit par nous écœurer, quelque chose qu'on n'aime pas. Puis, je l'ai déjà dit au début de l'année, hein, l'histoire, c'est pas ouvert à tout le monde, en fait, surtout à l'âge de 14-15 ans, c'est pas toujours facile, mais c'est un... Je vais le dire de même, mais c'est un mal nécessaire pour vous autres. Hein. C'est de comprendre qu'est-ce qui est autour de vous autres, pourquoi on est rendu là, pourquoi vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents se sont battus pour tel et tel truc. Puis que c'est important d'essayer de garder ces affaires-là. Alors, c'est sûr et certain que le cours d'histoire de secondaire 3 se termine en 1840. Mais la chose que j'aimerais que vous reteniez là-dedans, c'est qu'il y a des gens qui se sont battus pour ce qu'on a aujourd'hui. Hein? Le fait que la langue française est encore très, très, très présente, la culture française est encore très, très, très présente, la culture canadienne, en fait, est toujours aussi présente que partout au Canada, dans la francophonie canadienne, mais aussi dans le reste du Canada. Dites-vous que ces gens-là qui se sont battus pour ça, ça a été fort. Puis c'est encore là. Hein? On ne s'est pas laissé aller en tant que peuple. Alors, n'oubliez pas ça. Et ceux, bien sûr, qui intègrent la société québécoise, dites-vous que vous héritez de cet héritage-là, de ces combats que le peuple canadien a fait. Puis, c'est un honneur c'est un honneur pour vous et pour nos ancêtres et pour nous, on va le dire, de vous avoir parmi nous autres. Donc, lâchez pas, passez un bel été. Puis,
Au plaisir de vous croiser dans les corridors. Salut tout le monde.